habituellement là, disponible sur YouTube là, dans les heures qui suivent cette présentation du midi. Donc, voilà, on a beaucoup de questions également là, à savoir est-ce qu'on peut voir la présentation, est-ce qu'on peut la voir, etc. Oui, on va vous la faire parvenir également là, dans les prochaines heures. Alors, voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser juste au bas de l'écran dans la section Q&A. Alors, pas la section chat, mais bien Q&A. Il va me faire plaisir de prendre vos questions. Il est midi une. On a quand même un planning chargé. Alors, j'ai envie de commencer tout de suite, Serge, si tu permets. Ah, on peut Tu peut-être et attendre un celle, petit 30 secondes, pour se laisser la chance à tout le monde. bien sûr. Alors, On bonjour va- à ceux et celles qui se connectent. Je vous rappelle que si vous avez des questions pendant le webinaire, posez-les dans la section Q&A qui se trouve au bas de l'écran. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Cohésion présenté par Technologia Information Qualitan. Quelques informations pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises, avec plus de 300 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projets, la transformation et les opérations, le leadership et la gestion des talents. On parle de nos collègues chez Formation Qualitan, qui est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de conception de formation e-learning. Il se spécialise notamment en efficacité et habileté professionnelle et personnelle, comme la gestion du temps, des priorités et des documents. L'efficacité et les habiletés numériques, comme la bureautique, les outils Microsoft et Google, et l'amélioration des processus et de la productivité. Pour plus d'informations, visitez le technologia.com ou encore le formation avec un S, trait d'union, qualita.ca ou appelez-nous. La grande question aujourd'hui, doit-on encadrer l'utilisation de Microsoft Loop? Loop est un outil puissant qui permet une collaboration en temps réel et une gestion flexible des contenus. Cependant, pour maximiser ses avantages et minimiser les risques de perte d'informations, il est crucial de comprendre son interaction avec les autres outils de la plateforme Microsoft 365 et encadrer son utilisation. Aujourd'hui, Serge Tremblay vous expliquera pourquoi et comment mettre en place des pratiques de gestion et d'utilisation efficaces pour Microsoft Loop. Bonjour Serge, très content de te revoir. Allô? Ben oui, on travaille ensemble, mais on se voit pas souvent. On ne se Je voit pas m'en- souvent. Exact. Très content de te revoir. Bref, on a un planning assez chargé hein. Aujourd'hui, Serge, beaucoup de choses à discuter sur Loop. Oui, ben, je pourrais en parler pendant peut-être pas une journée complète, mais au moins une demi-journée, puis même peut-être à la limite une journée complète si on parle de tous les outils. Fait qu'aujourd'hui, ben, ça va donner un bon aperçu, en fait, sur l'encadrement ou la gouvernance de Microsoft. Fait Merveilleux. que, Puis je me répète, si vous avez des questions, section Q&A au bas de l'écran, puis je vais pouvoir les transmettre à Serge. fait que je peux partir ça? Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, Serge Tremblay, je suis conseiller stratégique avec les outils de collaboration Microsoft depuis plus de 20 ans. J'ai aussi la chance d'être MVP Microsoft 365. Je suis à ma 16e année. La question du jour, ben, c'est doit-on encadrer l'utilisation de Microsoft Loop? En fait, la question qu'on aurait pu se poser, c'est doit-on encadrer ou doit-on mettre en place des règles de gouvernance pour le contenu qu'on a dans Microsoft 365? Euh, la question est facile à poser. La réponse n'est pas aussi simple. Pourquoi? Ben, ça va dépendre de ce que vous faites dans Microsoft 365 aussi. Ça va dépendre des règles que vous avez à l'interne. Selon la taille de l'entreprise, ben, vous allez avoir des règles peut-être plus strictes sur la gestion de l'information et la conservation de l'information. Et vous allez peut-être avoir des règles moins strictes selon le type d'organisation. Donc, est-ce qu'on devrait encadrer l'utilisation de Microsoft Loop ou les documents dans Microsoft 365? Ben, si vous êtes déjà dans Microsoft 365, puis il n'y a pas encore en place
de cadre de gouvernance, de politique d'utilisation, de règles de conservation probablement, de politique derrière pour pouvoir gérer l'information, ben, ça serait peut-être le temps de le faire. Euh, on n'est pas obligé, comme j'ai expliqué, mais vous allez voir que si on n'encadre pas l'utilisation de l'eau, puis plus large l'utilisation de l'information dans Microsoft 365, ben, ça pourrait affecter la pérennité de certains types d'informations. Ma présentation, je vais la passer rapidement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ben, on va parler une petite introduction sur l'eau. Euh, on a déjà fait un petit webinaire où on a parlé de l'eau. Là, je vais juste m'assurer que tout le monde est au même niveau très rapide. On va parler des risques d'une mauvaise utilisation, une mauvaise configuration de l'eau. On va voir qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur quitte. Fait que c'est principalement un des problèmes potentiels que vous allez avoir à gérer. Vous allez voir que quand on utilise l'eau, il y a plein de choses qui est conservé dans le contenu personnel de l'utilisateur et ce contenu-là ben, va être appelé à disparaître. Fait que quand je parlais de pérennité de l'information, ça va être important de bien comprendre ça. On va voir comment partager, comment protéger l'information avec Purview. Cette portion-là, elle va intéresser plus les administrateurs Microsoft 365. Fait qu'il y a une partie qui va parler de l'utilisation. Fait que l'utilisation, n'importe qui, ça va être, va devoir savoir comment bien l'utiliser. Puis je vais vous montrer des problèmes aussi qui vont probablement arriver avec Loop. Si vous ne les avez pas encore vus, ben, je vais vous montrer des problèmes qui pourraient arriver puis des façons de faire pour que ça n'arrive pas. Et on va parler aussi de choses qui vont arriver un peu plus tard dans la gestion ou dans la gouvernance de Loop aussi, car comme vous le savez probablement, dans Microsoft 365, il y a des nouvelles affaires qui arrivent régulièrement, des nouvelles fonctionnalités, des boutons qui changent de place. Donc, il y a plein de nouveautés qui s'en viennent avec Microsoft Loop parce que ça va devenir un outil, c'est un outil qui va devenir de plus en plus populaire et de plus en plus utilisé. Fait premier point important, ben, les risques d'une mauvaise utilisation de Microsoft Loop, ben, c'est quoi les risques? Qu'est-ce qui pourrait se passer si on n'utilise pas bien? Ben, des fuites de données, mauvaise permission, autorisation euh, pas mis correctement. Ben, des personnes non autorisées pourraient accéder à de l'information. Des gens pourraient partager de l'information qu'ils ne devraient pas partager. Des accès non autorisés, des problèmes de conformité au niveau de la gouvernance des règles internes. Ben, peut-être des informations personnelles. Vous avez entendu parler de la loi 25, j'imagine. Donc, la protection des informations personnelles. Ça va être important de protéger cette information-là, mais s'il y a plein d'informations personnelles qui se trouvent dans des composants lourds ou dans d'autres types de documents, mais ça pourrait causer des problèmes. Cette diapositive-là, on pourrait la réutiliser on l'utilise, je l'utilise ici pour les composants loop, mais on pourrait la réutiliser pour n'importe quel type d'information dans Microsoft 365 aussi. Donc, il faut s'assurer que les gens l'utilisent correctement et de faire un suivi sur l'utilisation. Microsoft Loop, vous allez le voir au cours de la présentation, va se trouver un peu partout. Fait que il y a de l'interaction avec Loop, avec presque tous les outils de la plateforme Microsoft 365, que ce soit Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, To-Do, Planner, OneNote, Copilot, les tableaux blancs de Microsoft, Power Automate. Et il y a des outils qui vont nous permettre de gérer des choses aussi, plein d'outils qui vont nous permettre de gérer les composants lourds, que ce soit à partir du centre d'administration, c'est pour le côté administrateur. Soit au centre d'administration SharePoint, aller utiliser Purview, utiliser Microsoft Defender, utiliser les stratégies Cloud App. Donc, il y a plein d'outils dans Microsoft 3. Il y a une très grande interaction avec tous ces outils-là. Fait que si vous voulez gérer correctement Microsoft Loop en tant qu'administrateur, ben vous allez devoir connaître une grande partie de ces outils-là pour pouvoir faire une bonne gestion de l'information.
point important, OK? Un des points importants, en fait, avec Loop, ben, vous allez voir dans quelques minutes que Loop est partout. Fait que qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur quitte l'entreprise? Ben, Loop est un peu partout. Fait que j'ai mis ici notre ami qu'on essaye de retrouver. Là, vous avez probablement déjà eu des livres. Ben, on le voit, le petit bonhomme avec son composant Loop, mais parmi plein de choses. Où ce qui est conservé, les composants loop. Je ne passerai pas trop de temps sur cette diapositive-là, mais vous allez voir que loop, il va mettre beaucoup de choses dans l'espace OneDrive de l'utilisateur. Quand on peut prendre des composants loop et les partager dans Outlook, les partager dans des calendriers, créer des composants loop à partir de réunions pour mettre des notes de réunion dans des tableaux blancs, dans des conversations. Et selon le type de conversation, le type de réunion qu'on va faire, mais il y a beaucoup de choses qui est stocké dans le OneDrive, qui est l'espace de stockage des utilisateurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont aller dans SharePoint. Puis, il y a des nouveaux emplacements de stockage que Microsoft a créés qui s'appellent SharePoint Embedded. En fait, c'est qu'il va y avoir des espaces de stockage, comme des disques durs qui va être partagé à travers toute l'organisation Microsoft 365, mais il va y avoir des espaces de stockage pour les utilisateurs et on va retrouver des espaces de stockage qui sont partagés avec les groupes. Pourquoi j'ai mis ça ici, où est conservé le contenu loop, dans la portion qu'est-ce qui se passe avec quand un utilisateur quitte? Ben, tout ce qui est pour l'utilisateur, tout ce qui est dans le contenu personnel de l'utilisateur va être supprimé quand l'utilisateur va quitter l'entreprise et que son code d'utilisateur va être désactivé ou qu'on va lui enlever ses licences. Et jusqu'au 27 janvier 2025, c'était plus ou moins un problème parce qu'on pouvait garder le contenu personnel de l'utilisateur jusqu'à 10 ans si on voulait. À partir du 27 janvier 2025, ben, si on décide de garder le contenu pendant 10 ans, puis on met une règle de conservation pour le garder pendant 10 ans, il va être conservé, mais après 93 jours que le code d'utilisateur va être désactivé, supprimé ou que sa licence va être enlevée. 93 jours après ça, tout le contenu qu'on a dit qu'on veut garder pendant 10 ans va s'en aller dans le service d'archives de Microsoft 365. Et ce service d'archives-là, ben, on ne pourra pas y accéder en tant qu'utilisateur. C'est les administrateurs qui vont pouvoir aller fouiner dans l'archive. Et le concept d'archivage de Microsoft 365, mais il est payant. Fait que si vous voulez garder le contenu plus longtemps que 93 jours après que le code d'utilisateur a été supprimé ou que sa licence a été enlevée, ben, tout ce qu'il y a dans son contenu personnel va soit être archivé, puis si vous n'avez pas mis de règles de conservation, ben, il va être tout simplement supprimé. Et si on revient une diapositive en arrière, ben, vous remarquerez que dans le OneDrive de l'utilisateur, son contenu personnel, ben, il y a beaucoup de composants loop qui vont être là-dedans. Donc, il y aurait possiblement de la perte d'informations qui pourrait arriver. Fait que on va aller dans Teams, je vais aller partager mon autre écran, ce ne sera pas très long, et on va aller voir Teams à partir d'ici. Allez dans mon Teams, il n'est pas ouvert, on va aller le démarrer. Je Et vous à rappelle, partir hein, de pendant ce Teams, temps-là, si vous avez des oui, questions, posez-les dans le Q&A au bas de l'écran. Là, on pourra en parler à la fin. donc un petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas Loop. Les composants Loop, là, je suis parti un peu vite en parlant de la gouvernance, mais les composants Loop, c'est quoi? Ben, un composant Loop, c'est un outil, un bloc d'informations qu'on va pouvoir partager avec des utilisateurs. Et ce bloc d'informations-là, on va pouvoir travailler en collaboration, en coédition sur ce bloc d'informations. Fait que si vous êtes déjà expérimenté dans Microsoft 365, vous savez qu'on peut ouvrir un document Word puis être plusieurs personnes qui travaillent en même temps dans le document Word.
On peut faire la même chose avec Excel, avec PowerPoint. Mais là, on va pouvoir créer des composants loop. Fait que dans ma page ici, on a un composant loop auquel il y a un titre, dans lequel on a mis du texte, dans lequel j'ai partagé une image, dans lequel j'ai partagé un tableau, dans lequel je vais partager aussi une liste de tâches. Fait qu'un composant loop, en fait, va me permettre d'insérer du contenu et de travailler en mode collaboratif avec des utilisateurs et d'ajouter des types d'informations dans ce composant, dans cette page-là pour pouvoir ajouter plein d'informations et collaborer. Puis ce qui est cool aussi, c'est que ce composant loop-là qu'on retrouve ici, ben je peux le copier et je pourrais aller le coller dans un courriel. Puis quand je vais envoyer le courriel à Michael, puis je vais aller coller le lien du composant loop dans le courriel que j'enverrai à Michael, bien Michael, à partir d'Outlook, il va pouvoir modifier le composant loop et moi, dans la conversation de mon équipe team, je vais le voir. Le composant loop, on pourrait le copier aussi dans un bloc-notes OneNote. On pourrait le copier et le coller dans un tableau blanc Microsoft. Donc, c'est un bloc d'informations qu'on va pouvoir transporter d'un an à l'autre. Ce bloc d'informations-là, si on veut comprendre la base, ben, comme je suis dans une conversation dans une équipe Teams, ben, ce composant loop-là, on le voit visuel ici, mais c'est un fichier. Ce fichier-là, vous voyez, démo1 loop dans Canal, point loop. C'est un fichier point loop qui est créé derrière. Fait que si on veut pouvoir encadrer et gérer cette information-là, ben, ce fichier loop-là, ben, on va pouvoir le gérer comme un document. Donc, on va pouvoir le partager. On va pouvoir copier le lien. On va pouvoir gérer les accès sur le composant loop comme n'importe quel autre fichier dans Microsoft 365. Et comme tout autre fichier dans Microsoft 365, si quelqu'un supprime le composant loop, ben comme le composant loop a été supprimé de mes fichiers, éventuellement, on ne verra plus le contenu qui va apparaître dans la conversation. Et ce fichier-là, ben, comme c'est un document, on va pouvoir aller dans le site SharePoint qui est derrière notre équipe Team, parce que là, on est parti d'un composant loop dans l'équipe Teams et on va pouvoir aller dans la corbeille de notre site et récupérer ce composant loop-là pendant 93 jours. Fait qu'il y a une protection des composants loop qui nous permet d'aller dans la corbeille. Fait que si c'est un composant loop qu'on a ajouté dans une conversation d'une équipe Team, ce composant loop-là va être conservé dans les fichiers de l'équipe Team et il va rester quand un utilisateur va quitter. Je vais vous montrer qu'on pourrait aller dans Teams et dans Teams, ben, on peut avoir des conversations et je pourrais aller créer une conversation avec un utilisateur et dans cette conversation-là ici, je peux dire démo loop et venir réinsérer dans une conversation privée. Maintenant, je ne suis plus dans une équipe Teams, je vais aller dans une conversation privée et insérer mon composant loop, démo, je vais l'appeler démo loop conversation privée. Et dans ce composant loop-là, ben, je peux intégrer un tableau, une liste à puces, une liste de vérification, une liste de tâches. Il y a plein de types d'objets qu'on peut insérer dans notre liste. On peut mettre du texte. Voici mon texte. Et quand je vais créer et envoyer la conversation, ben, ce composant loop-là, comme on est dans une conversation privée, ben, il va se retrouver où? Il va se retrouver dans le composant OneDrive de l'utilisateur. Donc, pas dans le composant, mais dans l'espace OneDrive de l'utilisateur dans ses fichiers. Ben, on va aller retrouver l'information du composant loop qui va se retrouver dans les données Microsoft Teams ou dans les composants loop qu'on va aller retrouver toute l'information. Fait qu'il y a plein de composants loop qui vont être créés dans le contenu de l'utilisateur. Fait que si on retourne à l'autre écran, à la diapositive,
ben, vous voyez que tous les courriels, tous les composants loop que je partage dans des courriels, ben, ils vont se retrouver dans mes fichiers OneDrive, dans les pièces jointes. Tous les notes de réunion personnelles, ils vont se retrouver dans mes fichiers, dans les réunions. Tout ce que je mets dans les tableaux blancs va être dans le tableau blanc. Tout ce que je mets dans les conversations privées, ben, vont être dans mes fichiers, dans fichiers de conversation Microsoft Teams. Comme c'est dans mon OneDrive, dans mes fichiers, ben, quand je vais quitter l'entreprise, ben, tout ce que j'ai mis dans mon OneDrive va disparaître. J'ai arrêté le partage d'écran 30 secondes. Tout ce que je vais avoir mis dans mon OneDrive, ben, vous l'avez vu, à partir de janvier 2025, ben, après 93 jours, si on n'a pas mis en place des règles de conservation, ben, mon OneDrive va être supprimé. Fait il va falloir mettre en place une politique de conservation de l'information. Il faut que les gens soient conscients quand est-ce que l'information va être sauvegardée dans le OneDrive de la personne et quand est-ce que ça va être dans un site SharePoint ou une équipe Team qui, eux, vont être conservés quand on va quitter l'entreprise. Fait que ça, c'est un point majeur, là, puis le changement à partir de 2025, c'est que le contenu, même si tu as mis une règle de conservation, ben, avant, avec la règle de conservation, le contenu restait disponible aux utilisateurs. À partir de 2025, le contenu va s'en aller dans les archives et les archives, ben, il va falloir payer pour récupérer l'information à partir des archives. Fait que les administrateurs Microsoft 365 ou l'organisation, quelqu'un à travers l'organisation va devoir penser de mettre en place des règles pour conserver ce contenu-là si jamais on a besoin de le conserver. Les composants loop, si je reviens dans mes fichiers, dans mon OneDrive, je vais aller trier ici par ordre croissant et je vais aller dans mon dossier fichier de conversation Microsoft Teams et je vais aller trier ici du plus récent au plus ancien. Mais tous les fichiers Microsoft, tous les fichiers, en fait, des conversations, loop, si je viens voir, mettons, un loop OneNote, ben, ces fichiers-là, on peut aller les partager et on peut les partager de la même façon qu'on partage un document. Ces fichiers-là, on a accès à l'historique des versions des fichiers, comme on a accès avec les documents. Fait qu'un composant loop, ça reste un fichier qui existe et ces fichiers-là, ben, on va pouvoir aller les gérer comme des documents. Dans Loop, on peut ajouter des composants Loop qui vont venir me créer une page, un fichier. Mais on a aussi une application. Fait que quand on va dans le lanceur d'application dans Microsoft 365, on peut accéder à l'application Loop. Et il y a le concept dans Loop d'espace de travail. Fait que là, tantôt, on a regardé le côté personnel. Fait qu'on peut aller dans Loop, on peut aller dans Team, en fait, dans Outlook, dans OneNote, insérer des composants Loop. Et ces composants-là, ben, c'est des composants personnels qu'on a créés et c'est juste une page qui est créée. Microsoft a introduit les espaces de travail Loop. Fait qu'un utilisateur peut aller dans la page loop.microsoft.com ou d'y accéder à partir du lanceur d'application et on peut aller créer des espaces de travail. Fait qu'un espace de travail Loop, espace de travail. Quand on va créer l'espace de travail, on va pouvoir lui donner un nom, on va pouvoir le partager avec des gens. Mais pourquoi on créerait un espace de travail loop? C'est qu'on va pouvoir avoir un genre de dossier. Mon espace de travail va devenir un dossier. Il va me proposer des fichiers que je pourrais insérer pour ma présentation. On pourrait sélectionner certains fichiers qu'on voudrait insérer dans mon dossier. Et ce dossier-là, ben, Microsoft va me permettre aussi, quand je vais créer un espace de travail loop, on va pouvoir aller créer
utiliser des modèles déjà préconçus. Comme là, ici, quand j'ai créé mon espace de travail, j'ai ajouté une page pour la planification de projet. Et dans cette page-là, ben, il y a déjà plein de composants Loop qui existent dans cette page-là. Donc, au lieu de juste avoir un petit bloc d'informations dans une conversation, ben, on peut aussi, avec Loop, aller créer des espaces de travail. Cet espace de travail-là que j'ai créé, ben, pour le moment, il est dans un espace 10 partagé pour l'organisation, mais très bientôt, il va être dans les espaces personnels de l'utilisateur. Fait que quand je crée un espace de travail Loop à partir de Loop, ben, cet espace-là, elle va être dans mes choses personnelles. C'est important. Ça va changer bientôt. Jusqu'à maintenant, l'espace de travail Loop que je créais, mon genre de dossier Loop, était dans un espace partagé et quand je quittais, l'espace de travail Loop restait là. Très bientôt, ça va changer. Puis quand je vais créer un espace de travail personnel, ça va être dans mon contenu personnel. Puis, vous vous souvenez, on a dit, tout ce qui est dans mon contenu personnel va disparaître avec moi, même si c'était partagé. Qu'est-ce qu'on devrait faire si c'est des espaces que je veux partager avec des gens? Mais très bientôt, on va pouvoir créer des espaces de travail Loop, mais des espaces de travail de groupe qui vont être partagés avec des groupes. Ces espaces de travail de groupe-là, ben, vont rester quand l'utilisateur va quitter. Fait qu'on se ramène au point. Ça va être important de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les données de l'entreprise quand un utilisateur va quitter. Fait que très bientôt, quand un utilisateur va créer son espace de travail personnel, même s'il la partage avec d'autres gens, ça va rester un espace de travail personnel et ça va être dans le contenu personnel de l'utilisateur. Mais pour s'assurer de la pérennité de l'information, l'utilisateur ne faudra plus qu'il crée des espaces personnels si c'est du contenu qui veut être conservé quand il va quitter. Il va devoir créer un espace de travail de groupe. C'est pas encore là, mais ça va venir. Fait que c'est un autre point important de comprendre que dans Loop, je peux créer des composants. Ces composants Loop-là, je peux les créer à partir des applications Microsoft 365, Team, Outlook, OneNote et les partager. Et ce contenu-là, ben, il va être dans mes choses personnelles si je l'ai fait à partir des conversations. Puis, dans d'autres cas, ben, il va être conservé dans des espaces partagés. Puis, s'il est dans les espaces partagés ou un espace de groupe, ben là, l'information ne disparaîtra pas. Ça va amener une tâche peut-être supplémentaire pour les administrateurs Microsoft 365. Peut-être pas pour tout le monde, mais quand quelqu'un qui a un rôle assez élevé dans l'entreprise, ben peut-être qu'on va, quand il va quitter avant d'enlever sa licence, ben peut-être on va aller voir quel genre d'information risque de disparaître quand on va enlever la licence à cette personne-là. Puis on a beau le dire aux utilisateurs, ben c'est pas tous les utilisateurs, même si on leur dit 2 fois, qui vont réaliser l'impact de créer un espace personnel ou de créer des composants Loop dans ces choses personnelles, de réaliser que quand ils vont quitter, ben tout ce contenu-là va disparaître avec lui ou avec elle. Fait que ça va devenir assez important de comprendre ce concept-là. Espace personnel, espace partagé. Quand je crée des composants Loop, où est-ce qu'il va être placé? Ça va être hyper important de comprendre cette partie-là. Les composants Loop, on peut les partager présentement avec des utilisateurs externes à notre organisation. Mais si vous utilisez les étiquettes de confidentialité dans votre organisation, je ne sais pas à quel point, là, je vais aller un peu côté technique, là, mais dans Microsoft 365, on peut mettre en place
un outil qui va permettre d'identifier certains types de contenus pour dire ce contenu-là, il est confidentiel ou il est interne seulement ou ce contenu-là, on permet de le partager à l'extérieur de l'organisation. Ça, pour faire ça, ben, il y a un outil dans Microsoft 365 qui s'appelle Purview. Et cet outil-là, ben, on peut aller mettre en place, créer des étiquettes et créer des stratégies d'étiquettes pour dire quand cette étiquette-là est appliquée, on peut faire ça ou on ne peut pas faire ça. Mais présentement, quand on utilise les étiquettes de confidentialité, on ne peut pas partager avec les utilisateurs externes. Ça va changer aussi. Il y a des choses qui vont changer au début de l'année, là. Pourquoi? Ben parce que c'est important de pouvoir étiqueter puis de mettre des règles de confidentialité peut-être sur du contenu. Et présentement, ben, si on utilise ça, ça nous empêche de partager avec des utilisateurs externes. Très bientôt, ça va changer, qu'on va pouvoir mettre en place des règles, des étiquettes de confidentialité et on va pouvoir partager avec l'externe. Fait qu'il se pourrait que dans votre organisation, vous essayez de partager un composant loop à l'externe, puis ça ne fonctionne pas. Ben, c'est peut-être que les étiquettes de confidentialité ont été mises en place sur les documents. Je vais vous montrer un petit exemple des étiquettes de confidentialité et je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous arriver éventuellement selon les règles de confidentialité. En même temps, ça va vous montrer un petit exemple des étiquettes puis comment on peut appliquer des étiquettes de confidentialité sur des documents. Je viens ici dans un environnement où je vais aller démarrer une publication. Je vais dire ici démo loop et je vais venir insérer un composant loop dans la conversation ici. Puis je vais dire loop confidentiel et je vais venir ajouter du texte. C'est pas parce que j'ai écrit loop confidentiel qu'il est confidentiel, ce composant loop-là. Ce composant loop-là, vous vous souvenez, c'est un fichier derrière. Je peux aller ouvrir le fichier loop en cliquant ici sur le lien. Quand je vais aller ouvrir le fichier loop, je devrais éventuellement aller, il n'est pas encore là, go, je vais aller en prendre un autre. Je vais vous montrer. Il y a un délai avant que ça devienne disponible, mais vous voyez, dans ce canal-là ici, d'une autre équipe, ça me dit que le composant loop, ça me dit que je ne suis pas autorisé à le voir. Si je viens ouvrir le composant loop dans la page web de loop, ben, je vais pouvoir voir le contenu. Pourquoi je peux le voir dans la page web et je ne peux pas le voir à l'intérieur de Teams? Parce que je suis venu appliquer une étiquette de confidentialité ici pour dire que c'est ultra confidentiel. Si je change l'étiquette, il y a comme un petit bouclier ici, si je change l'étiquette pour dire que ce contenu-là est maintenant public et non confidentiel, ben quand je vais retourner dans Teams et rafraîchir, il y a un petit délai qui va apparaître éventuellement, mais là, on va voir le contenu du composant loop. Fait que selon les règles, les étiquettes de confidentialité qu'on va appliquer sur nos contenus, ben ça se peut que le contenu ne soit pas disponible. Fait que les étiquettes de confidentialité nous permettent d'aller attacher une étiquette, une terminologie, puis dire, ben ce contenu-là, il n'a pas le droit d'être partagé à l'extérieur. Ou ce contenu-là, il est hyper confidentiel et seulement les membres de tel groupe vont pouvoir accéder à du contenu qui est hyper confidentiel. Pour faire ça, ben, il faut utiliser Purview. Puis là, je vous l'ai démontré sur un composant loop, mais on peut le faire aussi avec des documents. Fait que des documents qui contiennent des informations personnelles, par exemple, ben, on pourrait avoir une étiquette qui dit contient des informations personnelles. Puis si ça contient des informations personnelles, ben, on va dire quel groupe d'utilisateurs va pouvoir avoir accès à ce type d'informations-là. Fait que les étiquettes
de confidentialité ne servent pas juste à Microsoft Loop. Comme Microsoft Loop, c'est un document, ben, on va pouvoir accéder et appliquer les étiquettes de confidentialité à Loop aussi. Fait que je vous donne des outils. Okay? Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas Loop avant de venir à la présentation, on aurait peut-être dû en parler un peu plus à l'introduction. Là. Ce n'est pas une introduction sur Microsoft Loop, c'est de vous donner des idées ou des informations pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on utilise Loop, puis qu'est-ce qui se passe si on ne l'utilise pas correctement, ou si on l'utilise correctement en mettant une étiquette de confidentialité, ben ça va bloquer les accès à plein de monde, même si tout le monde a accès à l'équipe Team. On va voir aussi quelques autres cas d'utilisation qui pourraient causer des problèmes, qui pourraient vous causer des problèmes avec l'utilisation de Loop. Fait que dans les données, je vais vous montrer un autre cas d'utilisation qui pourrait être potentiellement problématique. Vous voyez ici, je vais aller dans Teams. Je vais aller dans une équipe. En passant, je n'ai pas partagé le bon écran. Ça va être mieux si je partage mon autre écran. En passant, un petit truc, Teams, très bientôt, dans Teams, dans la barre de gauche, si vous acceptez le changement, parce que Microsoft va vous proposer un changement, dans la barre de gauche, vous ne verrez plus les équipes. Chez vous, vous avez peut-être encore un bouton équipe dans la barre de gauche de Teams. Moi, j'ai juste conversation. Et dans conversation, je vois et mes conversations privées et mes teams et mes canaux. Fait que si je viens dans le canal ici et que je démarre une nouvelle publication et je dis démo loop 1 et que je viens insérer un composant loop, ben vous voyez, je peux insérer un composant loop, test 1 et insérer du texte et envoyer mon message et ça fonctionne numéro 1. Un problème potentiel avec loop. Si je viens dans les fichiers, je ne sais pas encore une fois à quel point vous êtes à l'aise avec les fichiers dans Microsoft 365, Teams ou SharePoint, mais on peut ajouter des colonnes. Fait que je vais ajouter une colonne de type date et heure dans mes fichiers, puis je vais l'appeler expiration. Et la date d'expiration, je veux mettre cette date-là obligatoire. Fait qu'à toutes les fois qu'on va créer des documents, ben, on va exiger qu'on ajoute une colonne, une valeur, une date d'expiration à ce document-là. Ça peut paraître hyper simple, mais en ajoutant des colonnes obligatoires dans les fichiers de notre équipe Teams, les composants loop existants vont continuer de travailler, mais quand on va démarrer une nouvelle publication, démo, colonne, obligatoire, et je vais venir insérer un composant loop, et je vais venir mettre un titre ici, je ne peux plus taper. Je ne peux plus rien faire dans mon composant loop. Pourquoi? Puis en haut, ça me dit je n'ai pas accès ou il me manque quelque chose, je ne peux plus rien ajouter dans mon composant loop. Ça va probablement vous arriver un jour ou l'autre que quelqu'un va penser avoir la bonne idée d'aller ajouter des colonnes parce que c'est une bonne façon de nous aider à classer les documents. Mais si on met une colonne obligatoire, quand on va aller dans la conversation pour créer le composant loop, ça va le créer, mais on ne pourra rien insérer à l'intérieur tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas été mettre une valeur à la colonne qui est obligatoire. Fait que ça, c'est encore une fois, quand on parle, est-ce que c'est vraiment
une mauvaise utilisation, l'utilisation des colonnes, c'est une bonne utilisation dans Microsoft 365 pour classer les documents. Mais si on n'est pas conscient de ça, vous allez chercher longtemps le problème qui va arriver. Fait que je reviens à la question originale. Doit-on encadrer l'utilisation de Microsoft Loop? Ben, si on permet à tout le monde d'utiliser Microsoft Loop dans notre entreprise et qu'on n'a pas mis en place une politique d'utilisation, un guide d'utilisation où on n'a pas formé nos utilisateurs sur une bonne utilisation de Microsoft Loop, ben on pourrait se retrouver avec des problèmes d'informations qui vont disparaître avec l'utilisateur parce que certains types d'informations vont être dans son emplacement. On pourrait se retrouver avec, en n'ayant plus la possibilité d'utiliser les composants loop, des nouveaux composants loop dans nos conversations et encore plus. Pour les administrateurs Microsoft 365, on a un outil dans Microsoft 365. Là, je mets mon chapeau d'administrateur Microsoft 365, où on peut aller définir des stratégies d'utilisation des applications dans Microsoft 365. Et quand je vais gérer les stratégies et créer une nouvelle stratégie, je vais aller vous montrer ici. Là, c'est vraiment l'administrateur qui va aller faire ça. Il va aller créer la stratégie. Il va aller décider que la stratégie à qui elle va s'appliquer. Fait que je vais appliquer cette stratégie-là à un groupe qui s'appelle PRJ Intranet Qualitant. Donc, je crée la stratégie, je l'applique et ensuite, je vais pouvoir aller appliquer des stratégies pour dire qui peut créer, tous les utilisateurs qui ont cette stratégie-là vont avoir le droit de créer et afficher des fichiers loop dans les applications Microsoft. Ils vont pouvoir créer et visualiser des espaces de travail loop. Ils vont pouvoir importer des données. Ils vont pouvoir, il y a 15 différents types de règles à propos de loop qu'on va pouvoir mettre dans les stratégies. Vous vous souvenez, je vous ai dit au tout début qu'il y a une partie qui va être pour les utilisateurs puis une partie pour les admins. Mais là, on a montré quelques problèmes potentiels à l'utilisation de Loop. Puis, si on n'a pas le temps de former tout le monde, puis on veut éviter des problèmes potentiels, ben l'administrateur pourrait aller définir une stratégie puis dire, ben les membres de ce groupe-là vont pouvoir utiliser Loop de telle ou telle façon à tel ou tel emplacement, qui pourrait être hyper intéressant. Si vous voulez savoir en tant qu'administrateur, puis si vous n'êtes pas administrateur, ben vous pourriez demander à l'administrateur Microsoft 365 de vous sortir un rapport. Admettons que vous voulez voir les dégâts. Ben, les dégâts. Vous voulez savoir quel taux d'utilisation a été fait dans l'eau. Ben, désolé, je n'avais pas partagé le bon écran. Ben, dans Microsoft Purview, on a un système de journal d'audit. Puis ici, ben, j'ai fait une requête d'un audit de tout ce qui parle de loop à partir du 4 juillet jusqu'au 2 décembre. J'ai 18 458 items qui parlent de loop dans mon organisation. Puis là, ben, je pourrais aller filtrer par type. Là, j'ai pris tout. Fait que vous voyez, je peux voir les composants loop qui ont été consultés, les composants loop qui ont été conservés, les composants loop qui ont été modifiés, les composants loop qui ont été créés. Fait qu'on peut aller sortir des rapports sur l'utilisation de Microsoft Loop à partir de Purview dans le journal d'audit. Fait que si vous ne savez pas encore si les gens l'utilisent puis vous voulez savoir, hey, y a-t-il du monde qui utilise Loop chez nous? Ben, vous pouvez demander à l'administrateur de vous sortir un rapport avec le journal d'audit et à partir du journal d'audit, ben, ils vont pouvoir aller récupérer. Puis là, ben, vous pouvez dire, moi, je veux juste savoir les composants loop qui ont été créés ou juste les composants loop qui ont été modifiés. Fait que vous pourriez aller voir ça.
Puis on pourrait savoir qui aussi a créé les composants loop. Fait que là, ça pourrait être encore plus intéressant de savoir c'est qui les utilisateurs des composants loop dans notre organisation. Dernier problème potentiel, parce que je vois que le temps file, on arrive à moins quart déjà. On avait dit au tout début qu'on avait un horaire pour mal chargé. Tu Oui, n'avais on pas a quelques menti. questions. Oui, vas-y. Vas-y, Ben, vas-y, continue, OK, Serge. ben, je vais Je finir. finis. Je vais montrer deux autres problèmes potentiels. Puis en passant, ce que je vous montre aujourd'hui, ce ne sont pas tous les problèmes potentiels. Je vous montre ceux qu'on voit le plus souvent. Perte d'information parce qu'ils ont conservé l'information dans les documents personnels ou le dossier personnel de l'utilisateur et l'utilisateur a quitté. On a vu avec les colonnes obligatoires. Euh, Puis toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui vont se régler éventuellement. Même si moi, je fais des conférences à propos de Loop et je parle de Loop depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi. Euh, Ça évolue, mais c'est encore nouveau. Je vais vous montrer ma page Loop. Fait que quand je viens dans le lanceur d'application, ici, j'ai des espaces de travail Loop. Fait que quand je viens dans ma page Loop, j'ai accès à mes espaces de travail. Puis vous voyez, il y a un espace de travail ici qui s'appelle Démo Formation Loop 5 juillet. Mais si je clique ici, ça me dit, oups, le contenu n'est plus disponible. Pourquoi? Ben parce que mon administrateur Microsoft 365 est allé dans son centre d'administration, dans le centre d'administration SharePoint, parce que les composants Loop sont stockés dans un SharePoint qui s'appelle un SharePoint Embedded, et il est allé voir les espaces de travail et il a supprimé l'espace de travail. Fait que si je dis ici du plus récent, l'espace de travail ici, si je viens le supprimer à partir de l'outil d'administration SharePoint, ben, l'espace de travail va être supprimé d'ici. Mais quand on va aller dans Loop, l'espace de travail va rester dans la page ici. Il y a un délai avant qu'il disparaisse, mais comme celui du 5 juillet, ben, l'administrateur l'a supprimé dans ses outils, mais il reste affiché. Fait que ça, c'est un problème aussi qu'il va falloir faire attention. L'administrateur Microsoft 365, quand il va aller supprimer des espaces de travail lourds par la page d'administration, ben présentement, il va être supprimé le contenu, mais il reste affiché dans la liste des composants loop des espaces de travail loop de l'utilisateur. Fait que ça, c'est un autre problème qui va vous arriver éventuellement. Et mon administrateur Microsoft 365, dernière chose, côté administrateur, côté problème potentiel, qui devrait être réglé, je l'espère éventuellement, ben, je vais aller juste aller voir. Vous voyez, le fichier ici n'est plus disponible. Fait que mon composant loop, qui était mon espace de travail loop que j'ai supprimé tantôt, ben, ça me dit qu'il n'est plus disponible parce qu'il a été supprimé par l'administrateur Microsoft 365. Si un utilisateur vient ici puis il supprime lui-même son espace de travail loop, fait que le webinaire loop 23 février va être supprimé. Hop, il est disparu. Il était peut-être déjà supprimé. Je vais aller en prendre un autre. Il est supprimé. Je me suis trompé puis j'ai supprimé le mauvais loop. Présentement, je n'ai pas de corbeille pour aller récupérer mes espaces de travail moi-même. Très bientôt, on va avoir accès à une corbeille pour pouvoir aller récupérer les espaces de travail lourds qu'on va avoir supprimés. Mais en attendant qu'on puisse la récupérer à partir de la page loop, les espaces de travail supprimés, ben, il faut appeler notre administrateur Microsoft 365 pour lui dire d'aller voir les containers qui ont été supprimés
Et mon espace de travail loop, 23 février, qui a été supprimé, ben, l'administrateur va pouvoir le récupérer pendant 93 jours. Après le 93 jours, il ne sera plus récupérable. Le hic, présentement, jusqu'à ce que Microsoft complète son travail pour corriger ça, c'est que quand l'administrateur Microsoft 365 va restaurer l'espace de travail loop, ben, l'utilisateur, quand il va aller dans sa page loop, il ne verra pas son espace de travail qui a été restauré. La seule façon qu'il va pouvoir accéder au contenu, je vais vous montrer, la seule façon que l'utilisateur va pouvoir accéder à son espace de travail loop, c'est si c'était mis un raccourci à quelque part. J'ai ici un espace de travail que je me suis gardé un raccourci qui s'appelle planification de projet. Fait que quand je viens dans l'espace planification de projet, ben j'ai mes pages, j'ai mon information parce que j'ai le raccourci. Mais si je viens voir mes espaces de travail, planification de projet n'est pas là. Puis le webinaire loop que j'ai supprimé puis restauré tantôt du 5 juillet, il ne sera pas là non plus. Fait qu'il y a encore quelques petites problématiques. Ça va être important que vos administrateurs Microsoft 365 soient bien formés, bien informés. Ça va être important que vos utilisateurs soient bien formés et bien informés sur les problèmes potentiels. Sinon, ben, vous allez les voir arriver éventuellement. Idéalement, ben, on va encadrer ça pour s'assurer de mettre en place des bonnes politiques d'utilisation, des bonnes politiques d'administration. Vas-y, Michael. Merci beaucoup, Serge. Juste avant là, qu'on ait quelques petites questions éclairs là, pour se rendre à 13 heures, je vous rappelle là, que les prochaines formations, Loop, maximiser vos outils de collaboration, c'est le MS 594, donc plusieurs diffusions à venir, là, 9 décembre, 25 février, 9 avril, 10 juin. Donc, n'hésitez pas là, à vous rendre sur la page de Technologia. Quelques petites questions éclairs, Serge, pour toi. Est-ce qu'on peut appliquer les étiquettes de confidentialité à seulement une section de Loop? Ben, en fait, dans Loop, il y a trois affaires qu'on va créer dans Loop. On va créer soit juste un composant qui pourrait être juste un bloc de texte, ou on peut créer une page Loop, ou on peut créer un espace de travail Loop. Puis si on a créé un espace de travail Loop, à partir de ma page dans mon espace de travail Loop, Mhm. je pourrais prendre un composant qui est dans cette page-là, puis dire transforme-le en composant. En le transformant en composant, ça va aller créer un fichier spécifique pour ce composant-là. Et là, ben, on va pouvoir appliquer l'étiquette de confidentialité à ce fichier-là. Fait qu'il faut comprendre le concept, la différence entre l'espace de travail. Un espace de travail va contenir une ou plusieurs pages. Une page va contenir du contenu. Puis ce contenu-là, qui est des blocs d'information, on peut prendre chacun des blocs d'information et les transformer en composants. Puis quand on le transforme en composant, bien, ça va devenir un fichier qui va être partageable et contrôlable, qu'on va pouvoir aller gérer l'étiquette de confidentialité. Quelle est la meilleure pratique à l'heure actuelle pour l'administration des contenus Loop dans les canaux Teams d'équipe? Euh, ben, en fait, les bonnes pratiques, ça va dépendre des besoins de votre entreprise. OK? C'est sûr que vous avez vu tantôt, là, quand j'ajoute un composant loop dans mon canal, dans une publication dans mon canal, ça va aller créer un fichier dans les fichiers de mon canal. Dans les fichiers, en fait, dans les fichiers SharePoint. Comme tous les fichiers qui sont partagés dans une équipe Team ou dans un canal, ben, tous les utilisateurs peuvent créer, modifier ces fichiers-là. Mhm. C'est quoi la bonne pratique pour les autres documents dans votre équipe? Ben, ça devrait s'appliquer la même bonne pratique pour les composants loop dans les canaux. Comment convertir dans le prochain, donc dans le futur proche, là, un espace de travail perso en espace de travail de groupe? Et je ne pense pas que ça va être, je ne sais pas si ça va être faisable. On n'a pas encore les espaces, en fait, ils ne sont pas encore accessibles, les espaces de travail de groupe.
Puis j'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si ça va être. Ça se peut. Je suis, je, je connais pas tout, malheureusement. Fait que ça se peut qu'on puisse le faire, mais je pense pas. Il nous reste beaucoup de questions. On essaiera de vous répondre autrement, là, peut-être par les réseaux sociaux. En tout cas, on essaiera de trouver une façon. La dernière question pour toi, Serge, est-ce que Loop pourra remplacer Microsoft Forms? Euh, c'est complètement différent, l'outil, mais dans Loop, on peut faire des sondages dans un composant Loop. Fait qu'on pourrait créer un sondage dans notre composant Loop, puis les gens vont pouvoir répondre. Microsoft Forms a son utilité parce que Forms, c'est fait pour faire des formulaires qu'on peut Mhm. partager avec les gens à l'extérieur de l'organisation. Euh, on pourrait dire la même chose. Est-ce que Microsoft Loop va remplacer Planner ou To-Do parce qu'on peut faire des tâches dans Microsoft Loop? On pourrait dire, est-ce que Microsoft Loop va remplacer OneNote? Parce que dans OneNote, on peut créer des blocs-notes, des pages, puis du contenu. Je pense pas que ça va remplacer. Ça va être un outil complémentaire qui va te permettre de faire d'autres actions. Fait que là, il va falloir prendre une décision. Quand est-ce que je suis mieux d'utiliser OneNote ou Loop ou Forms selon mes besoins. Fait qu'il y a des avantages puis des désavantages pour les deux. C'est juste un outil complémentaire qui va te permettre, si c'est juste un mini sondage, une mini question, tu pourrais le mettre dans ton composant Loop, mais tant qu'à faire un composant Loop dans ta page, dans ta publication pour poser une question, ben, tu peux intégrer un questionnaire Forms directement dans ta publication. OK. La réponse est ça dépend. Serge, merci énormément. Je vous rappelle que si vous voulez voir, voir à nouveau là, le webinaire, vous pourrez le faire sur notre chaîne YouTube au cours des prochaines heures. Merci, Serge. Si vous voulez également avoir plus d'informations sur la formation, rendez-vous sur le technologia.com. Là, donc, vous pourrez écrire là, avec la petite loupe, la petite loupe, loupe. Alors, n'hésitez pas, technologia.com. Puis nous, ben, on se dit à très bientôt pour un autre webinaire. Merci, Serge. Bon après-midi.